De retour à Dives-sur-Mer, sur ce merveilleux site de Port-Guillaume à la Capitainerie, où nous continuons à deviser sympathiquement avec ceux qui font justement cette magnifique fête, le 950e anniversaire de la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, mais pas que. Il se passe plein de choses depuis ce matin, avec notamment la fête de la mer. On a eu l'occasion d'assister à, pas si on appelle ça un défilé, en tout cas beaucoup de bateaux, de vieux gréments, de bateaux de plaisanciers sont sortis, des dracars, etc. Pour aller rejoindre pour certains Houlgat où il se passe également des choses. Deux invités qui ont un lien particulier et fort avec la mer, c'est Michel Grincourt et Alain Charles que nous recevons maintenant. Michel Grincourt qui est le président de la Société nationale de sauvetage en mer, c'est bien cela? C'est ça. Bonjour Monsieur Grincourt. Bonjour. Et Monsieur Alain Charles qui, outre le fait d'être un musicien fort connu dans le village, est aussi président du comité des Amis du patrimoine et de l'animation côtière, ce qu'on appelle le CAPAC, et pas la CAPAC, le CAPAC, qui participe également de fort belle manière et avec beaucoup d'intensité sur ces festivités. Vous êtes sur le pont, si je puis dire, depuis pas qu'aujourd'hui ni qu'hier, depuis quasiment près d'un an. Comment ça s'est passé d'abord l'organisation de tout cela? Alors nous avons été contactés par la Ruée vers l'Art, qui est l'association qui a lancé ces 950 ans du départ de Guillaume le Conquérant, parce que c'est aussi une grande fête terrestre. Et elle nous a demandé pour le CAPAC d'organiser la partie maritime, parce qu'à savoir que ce qui était important aussi, c'est que les bateaux sont partis en 1066 de ce port de Dives, qui évidemment n'avait pas cette configuration. Mais ils sont partis 1000 dracars de cet endroit. Et le souhait de l'association de la Ruée vers l'Art était de, non pas de reconstituer, parce que ce n'était pas possible de mettre 1000 dracars, mais de refaire un départ, un très beau départ pour fêter ces 950 ans. Alors, 1000 dracars, ça représente combien de marins et combien d'hommes en fait sur le site? Ils étaient plus de 2000 hommes, il y avait 700 chevaux, et puis tous les dracars qui avaient du matériel. Il faut savoir ils sont partis uniquement que de là. Et ils sont partis d'ici. Après, ils ont fait un voyage en longeant les côtes. Ouais, ils ont longé les côtes. Ils sont allés jusqu'à Saint-Valery. Pour retrouver d'autres compagnons. Oui, et puis surtout, le problème du dracar, c'est que c'est un navire qui fonctionne au portant. Donc, il faut qu'il ait le vent qui va bien pour l'emmener là. Donc, ils sont montés à Saint-Valery. Et là, après, ils ont eu un vent favorable pour rejoindre l'Angleterre. D'accord. En ce qui concerne votre activité principale, vous, c'est les fêtes de la mer. Vous n'êtes pas lié historiquement à Guillaume, à part cette année? Si vous parlez du CAPAC, nous sommes une association de restauration du patrimoine maritime et notamment des bateaux de travail qui œuvraient au siècle dernier sur notre région. Donc nous entretenons des bateaux qui appartiennent pour part aux communes locales, dont un bateau qui s'appelle le Saint-Rémy, qui est le bateau de la ville de Dives, et puis un patrimoine, j'allais dire historique, mais un patrimoine national, qui est la Reine des Flots, un bateau de 1927, qui est une vaclotte, des bateaux qui ont servi à nourrir la population à cette époque-là. Sans votre travail disparaît en fait le passé et l'histoire des divets en particulier? Alors sans notre travail, je pense effectivement que ces bateaux-là, enfin tout du moins la série de bateaux que nous entretenons, n'existerait plus aujourd'hui. On parlerait en fait de la pêche aux jeunes qu'au travers des livres en fait. Alors oui, ils auraient les livres bien entendu, des souvenirs, mais l'association ne fait pas que restaurer les bateaux, elle les fait aussi naviguer, ça c'est extrêmement important, et on reconstitue aussi des pêches locales qui n'existent plus, comme la pêche à la Seine, une pêche très traditionnelle dans la région. Michel Grincourt, l'implication sur cette manifestation, on connaît ces fameuses initiales, vous êtes partout, à chaque période estivale, on parle de vous, mais ça serait bien qu'on parle de vous un peu plus dans l'année. Quelle a été en tout cas votre principale activité sur cette manifestation du 950e? Alors, nous, c'est avant tout la sécurité. Donc on a été chargé de l'embarquement des bateaux, d'approvisionner les brassières à bord. Et là, on est un petit peu déçus parce qu'en fait, on a manqué de brassières parce qu'on a eu un afflux chalutier. Donc trop de monde? Donc on ne peut pas dire trop de monde, mais oui, voilà. Donc on aurait su qu'il y avait autant de monde, on aurait essayé de récupérer des brassières un peu partout. C'est-à-dire que des gens n'ont pas pu monter à bord?
Ils sont montés à bord quand même parce que bon, Ouais. la chance qu'on avait, c'est qu'il y a beaucoup de bateaux de sécurité qui sont Oui. là, puisqu'il y avait 4 canaux SNSM, le canot de la gendarmerie maritime, donc il y a quand même une sécurité de proximité qui assurait quand même une sécurité auprès des gens. Mais par principe, nous, on, on milite pour que les gens portent leur brassière. C'est l'assurance de vie sauvée. Et donc, chaque fois qu'on peut, eh bien, nous, on est pour le port de la brassière. L'activité du sauvetage en mer, c'est quoi au long de Alors, l'année? C'est des sorties alors au pour large? nous, on a deux casquettes. L'intervention, tout d'abord. Alors, l'intervention, ça veut dire entre 10 et 12 sorties par an. 10 à 12 mises en alerte par le CROSS, parce que nous, on intervient sur les ordres du CROSS, le Centre régional d'opération de secours et de sécurité qui se trouve dans la Manche. C'est le Croche-Jobourg? Voilà, le Croche-Jobourg, tout à fait. Et puis aussi, important aussi, un rôle d'information et de prévention. Pour ceux, eh bien, on intervient, par exemple, tous les samedis, on intervient auprès du bateau-école local pour divulguer les bonnes paroles, faire part des choses à ne pas faire, des choses à faire. Et ça rentre vraiment dans notre cursus. Même chose, demain matin à Franceville, on organise une opération porte ouverte sur la sécurité, avec des informations pour les plaisanciers, une mise à l'eau d'une survie, répondre à leurs questions et à leurs questionnements. Voilà. Vous fonctionnez comme une association? Nous sommes association d'utilité publique. Alors bien sûr, nous sommes gérés par un siège parisien, mais en fait ce siège donc délègue le fonction vraiment de sauvetage à 230 stations en France qui sont réparties le long du littoral. C'est-à-dire que vous êtes financé par qui et comment? Alors nous, le financement, eh bien, on doit s'autofinancer. Voilà. Donc actuellement, on a une subvention de la ville de Dives et une de la ville de Varaville. Volontairement, on n'en demande pas à Cabourg ni à Oulgat, mais ils nous ont toujours aidés quand on a voulu. Mais on pense que c'est plutôt aux plaisanciers d'assurer notre financement. Et donc, heureusement, on a quand même, l'année dernière, on avait 464 plaisanciers qui ont donné quelque chose pour que la station fonctionne. Donc, sinon, on s'autofinance tout seul. Pas d'argent du département ou de la région? Non, alors la région et le département n'interviennent que pour le renouvellement de la flottille. C'est-à-dire que le département et la région versent chacun 25% du coût des nouveaux bateaux. D'accord. Voilà. Alors, il faut savoir quand même que en 2025, on devrait changer de bateau. Ce bateau, il est estimé à entre 320 000 et 400 000 euros et que la station doit économiser le quart de ce bateau. On doit donc économiser entre 80 et 100 000 euros. Je pense que c'est la même chose pour le CAPAC, Alain Charles, donc des besoins d'argent aussi? Alors, pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là. Si vous voulez, la SNSM, c'est quand même une institution de sécurité. Nous sommes une association de sauvegarde du patrimoine. Donc, on n'a pas des besoins aussi importants que la SNSM, qui, eux, doivent avoir un matériel toujours qui fonctionne, en bon état, prêt à intervenir. Et je pousse tous les gens qui de près, même un peu de loin de la mer, aident cette association SNSM qui est vraiment d'utilité publique. Nous sommes d'intérêt général. Le CAPAC, sur le plan culturel, parce qu'on sauve le patrimoine à la fois en matériel, mais aussi en culture par rapport aux méthodes maritimes de l'époque, aux méthodes de pêche, à l'entretien des bateaux et à préserver le savoir de nos anciens par rapport aux bateaux. Voilà. Votre activité dans les prochaines 48 heures, vous continuez, vous, cette magnifique festivité du 950e jusqu'au moins mardi ou comment ça va se dérouler pour vous? Alors nous SNSM, en ce qui nous concerne, demain, on est sur la fête de la mer de Franceville. D'accord. Donc voilà, la journée est déjà occupée. Et après, donc, notre rôle, lundi et mardi, c'est d'assurer une patrouille avec notre vedette pour assurer le bon déroulement de la circulation des bateaux et puis d'être là après à remorquer un bateau dont le moteur, parce qu'en fait c'est souvent des pannes de moteur, dont le moteur viendrait à rendre l'âme un petit peu. Mais sinon voilà notre... Alain, Alors oui, effectivement, bon, aujourd'hui on avait un soutien extraordinaire de la SNSM avec un potentiel d'intervention qui était au optimum. Mais ils sont toujours là, ils seront toujours là pendant les 3 jours. Néanmoins, pour pouvoir avoir l'autorisation de faire cette manifestation nautique, nous avons déposé
un dossier de sécurité. Donc on a une auto-sécurité avec des moyens propres qui vont être, comment dire, aidés par un moyen SNSM local. Ce qu'il faut savoir, c'est que la SNSM, à chaque moment, peut intervenir sur une autre intervention à la demande du Croche-Jobourg. Donc nous devons nous-mêmes avoir nos propres sécurités pour assurer localement une manifestation comme celle-ci. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. On devait recevoir Mille Marie Mougenot sur notre plateau. Malheureusement, il y a eu des croisements de temps qui ne nous ont pas permis de se rencontrer. Il n'est pas très loin. Il doit justement donc jouer quelques musiques traditionnelles, notamment maritimes. Donc on lui rend hommage en montrant son dernier album avec Mille terres, mille mers. À très vite.